Bonjour à tous. Voilà, je tenais à compléter ce que nous n'avions pas pu voir l'autre fois pour des raisons donc de lenteur de connexion. Sur le e-voting, le vote électronique, c'est-à-dire la possibilité donc de recueillir des informations en provenance d'un public d'élèves surtout, en utilisant une méthode intégrée à la plateforme Emma. Voilà, donc nous sommes sur Emma. D'ailleurs, ça peut se faire sur n'importe quelle plateforme Moodle, bien entendu, et on se connecte. Et après s'être connecté, nous allons donc dans notre espace de cours. J'ai envie de dire, peu importe l'espace de cours, nous allons prendre donc ici un espace de cours, donc sur un espace de test. Voilà. OK. Donc, nous activons le mode édition et nous allons chercher donc directement l'activité que je vais mettre donc ici à la fin. Donc, l'activité, c'est une activité donc de vote électronique qui se trouve, vous voyez ici, voilà, et que nous ajoutons. Les premiers éléments du paramétrage sont extrêmement simples. Donc, ici, vous saisissez le nom de votre activité, le nom de votre activité. Voilà. Ici, quelques explications que vous décidez ou pas d'afficher sur la page de cours. Donc, ici, quelques explications facultatifs. Voilà. Peut-être, voilà, enlever le S, ça sera mieux. Et après, bah, tout simplement, bah, vous rédigez vos questions. Vous rédigez vos questions, donc là, ça sera la question 1. Ici, question 1. Vous rédigez votre question, vous décidez d'une question à choix multiple ou d'une question à choix unique en cochant ou au contraire en ne cochant pas la possibilité de choisir plusieurs réponses. Et vous saisissez donc vos choix ici. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, et naturellement, ce n'est pas limité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un choix. Supposons ici que ce soit le choix numéro 2 qui soit la bonne réponse, et bien je décide à ce moment-là de cocher la case correspondant à ce choix. Voilà. Le reste correspond aux réglages courants, pour lesquels nous allons conserver les valeurs par défaut. Et si l'on le souhaite, on peut ajouter naturellement une deuxième question, puis une troisième, puis une quatrième. Bref, on peut tout à fait faire une séance complète à partir de ça. Donc, la question 1 est ici, la question 2 va se trouver ici, avec, bien entendu, je répète les mêmes manips, avec possibilité de choisir ou non plusieurs réponses. Donc là, par exemple, je vais cocher oui. Je vais mettre que le choix numéro 1 et le choix numéro 2 sont la bonne réponse. Mettre option 1, option 2, etc. Option 2, option 3, option 4. Bon, voilà. Maintenant, voilà, si on souhaite supprimer la question, il suffit de cliquer ici. Et bien, on peut tout à fait afficher, enregistrer, bien entendu, et afficher notre vote électronique. Alors, on remarque immédiatement ici la manière dont ça se présente. Vous avez ici un QR code. C'est ce QR code qui, une fois agrandi, vous voyez, devra être scanné par les étudiants grâce à leur application Enigma. Et après que vous ayez lancé le questionnaire. Donc, voilà ce que ça donne. Vous agrandissez le QR code ici. Les élèves vont prendre leur smartphone ou leur tablette pour scanner ce QR code et les choix vont s'afficher directement sur le tableau. Donc, prenons par exemple, voilà, on scanne. Voilà, je suis un élève, donc je vais scanner. Je lance
Enigma. Je lance Enigma et je vais, voilà, aller en ligne directement avec mon smartphone et je vais choisir une réponse qui normalement devrait s'afficher ici. Voilà, donc ma réponse a été donnée, c'est le choix numéro 2. En tant qu'animateur, maintenant, je peux arrêter, voilà, et là, désactiver ou même réinitialiser. Si je réinitialise, eh bien à partir de là, si je vote, je lance un nouveau vote, voilà, et voilà, ça sera par exemple la réponse 4. Je commence, voilà. Ici, je lance la réponse 4. Le vote a été pris en compte. Voilà, la réponse 4 donc a bel et bien été prise en compte. Voilà, donc je peux passer ensuite à la question numéro 2. Et là, ça sera donc exactement la même chose. Je lance la question numéro 2. Et ici, je mets bien le QR code de manière à ce qu'il soit vu de tous. Et une fois que le QR code est scanné, je demande à mes étudiants de répondre. Donc là, la réponse est donnée au tableau. Voilà, voilà, j'espère que ça aura permis de compléter ce que nous n'avions pas pu faire en présentiel. Encore une fois, merci à tous, au revoir et à une prochaine fois, j'espère bien, pour d'autres réjouissances. Au revoir à tous.